Et coucou. Alors je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors c'est vraiment dans une ambiance assez particulière, j'avoue. Écoutez, ouais, j'ai l'impression en fait, j'ai pas l'impression, d'ailleurs je termine une étape aujourd'hui, puisque donc je termine mon séjour dans le Bazadais, voilà. Et donc je vais retourner dans le Saint-Émilion aujourd'hui. Et donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses en un peu plus d'un mois, donc du coup que j'ai passé ici. Et en fait, à vrai dire, je suis heureuse vraiment et pleine de gratitude parce que encore une fois, la vie me gratifie en abondance. Vraiment, puisqu'hier, du coup, bon, j'ai eu vraiment une très très belle journée, bien particulière, où j'ai pu me reconnecter en fait à mon passé. Et en fait, du coup, à mon enfant intérieur, finalement, à celle que je suis. Et donc voilà, j'ai pu revivre tout ce que j'ai connu. Donc puisque je suis allée donc revisiter ma maison d'enfance, du coup, avec ma plus jeune de mes sœurs. Donc, bon, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu mon histoire, mais disons que j'ai dû me séparer donc de toute ma famille en fait à 21 ans. Voilà, pour cause de religion. Voilà. Et donc du coup, bon, je ne peux plus fréquenter en fait ma famille. Sauf que donc du coup, ma jeune sœur, elle aussi donc a quitté cette communauté donc à laquelle on était rattachés. Et donc du coup, a fait le même choix que moi, donc de se défaire de sa famille, mais pour pouvoir aussi s'embrasser elle-même, voilà, embrasser ses valeurs, ses désirs. Et donc du coup, voilà, on a eu la chance, de pouvoir se retrouver hier. Alors, elle habite un peu loin, donc pour moi, donc du coup, on se voit pas si souvent, mais dans tous les cas, voilà, au moins là, on a pu donc se retrouver. Et alors, donc du coup elle m'a amené donc à notre maison d'enfance, et alors donc du coup on a fait le tour de notre lieu de vie de l'époque, et vraiment voilà, on a pu se remémorer beaucoup de souvenirs d'amis qui habitaient ici et là, tout ça, ce qui s'est passé à tel ou tel endroit. Et alors donc du coup j'ai pu transmettre aussi ça à mes enfants, donc leur expliquer un bout du parcours de la vie de leur maman, voilà. Et donc du coup, alors ma petite sœur en fait m'a fait un beau cadeau, un très très joli cadeau. Elle m'a offert un petit livre qu'elle avait déjà lu, voilà, qui parle en fait d'une maman qui part en camping-car. Donc voilà, elle a pensé à moi, donc elle part en camping-car avec ses filles. Alors bon, bien sûr je ne l'ai pas lu encore, j'ai très très hâte là. J'ai juste lu un peu le début et la préface derrière. Et en fait, donc du coup, c'est tout un chemin en fait de reconnexion à elle. Voilà, qu'elles se font finalement chacune, toutes les trois. Puis voilà, où elles étaient mal et finalement elles vont vers le mieux. Et donc du coup, alors, en fait, elles partent pour jeter les cendres du grand-père, je crois. Et donc du coup, voilà, en fait, il y a surtout une phrase qui m'a marquée à la fin de la petite préface, où il est dit: si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Voilà. Alors c'est par rapport à cette phrase-là donc que je rebondis et que je pars donc sur ce live en fait, finalement, pour vous, parce que ça me parle tellement, c'est tout à fait vraiment le message que je veux faire passer. Alors donc ce message qui est que peu importe ce qu'il s'est passé dans notre passé, en fait, dans notre histoire, on peut changer l'avenir. En fait, c'est entre nos mains. C'est ça, voilà, qui est important, c'est de s'en saisir. Voilà. Et donc, du coup, moi, le fait de revenir sur les traces de mon passé, donc du coup, hier, sur les traces de Quamer, alors de tout ça, donc, des souvenirs, disons d'ailleurs aussi des choses que j'avais oubliées. On est allé passer la journée au lac d'Ostens. Et en fait, mais j'avais complètement oublié Ostens. Réellement, voilà, elle me disait qu'on y est allé pourtant souvent, assez régulièrement. Et ben, je m'en souviens plus. Voilà, ça fait partie des choses, parce qu'il y a un rapport à l'eau, et que voilà, comme quoi, vraiment bien, l'inconscient du coup fait des tris et nous protège. Et en fait, donc j'ai une phobie de l'eau. Voilà. Alors c'est pas comme ça, c'est simplement qu'il y a une histoire par rapport à ça que j'avais complètement oublié,
que on m'a rappelé, en fait. On m'a rappelé un fait dont je ne me souvenais plus du tout, et que j'ai été maintenue sous l'eau, effectivement. Donc voilà, un lac justement lors de mon enfance, et voilà, par un adulte qui n'était peut-être pas si bienveillant que ça, en fait, voilà, qui ça voyait très bien que ça me faisait peur, puis moi-même consciemment, mais je ne ferais ça à un enfant. Donc voilà, j'imagine bien que voilà, cet adulte devait être un peu défaillant quand même. Et donc du coup, en tout cas, il en ressort que voilà, j'ai complètement rayé en fait de ma mémoire cet incident-là. Par contre, mon inconscient s'en est souvenu, vous voyez, et donc avait complètement effacé même des moments, voilà, comme ça, où j'ai été donc à ce lac d'Austins apparemment souvent, mais aucun souvenir tout, même en y allant. Rien du tout ne m'est revenu. Donc, par contre, je n'ai pas mis. Enfin, j'ai mis des pieds dans l'eau juste pour rafraîchir une bouteille, mais oui, je suis pas allée me baigner, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose que je veux dépasser. Hein, de toute manière, sur les phobies, je sais que ça se dépasse. Il suffit de le décider d'abord, déjà. Et voilà, avec la PNL, je sais que c'est possible. Et après, voilà, il faut que je fasse l'action aussi, voilà, d'aller dans l'eau, effectivement, et de me baigner avec aisance et d'oser mettre la tête sous l'eau, ça c'est autre chose. Mais bon, voilà, je ne venais pas pour parler de ça, je venais surtout voilà, pour parler donc, du fait que l'on peut donc effectivement avoir vécu des choses donc, qui nous ont été compliquées dans notre enfance ou dans notre vie, mais que voilà, on peut effectivement faire le choix d'un autre chemin. Alors, pourquoi ? Parce qu'il est toujours... Enfin, c'est pas facile, en fait. C'est pas facile de savoir toujours si on va dans la bonne direction, en fait, si les objectifs qu'on s'est fixés sont vraiment les bons. Voilà. Alors, parfois, on veut faire des essais, mais on n'est pas sûr de soi. Coucou Alex, merci d'être là. Oui, donc voilà, du coup... Alors moi personnellement, vraiment, ce qui m'aide, c'est de me dire que si des fois je suis en échec, et si j'imagine être en échec sur mon but, sur ce que je veux faire, je sais que je reprendrai d'une autre façon. Voilà, ça va pas ébranler ma détermination, si vous voulez, elle va être intacte, toujours rester intacte. D'ailleurs, ça je le vois bien avec le camping-car, le choix de vie du camping-car, où je reviens tout le temps incessamment dessus, inlassablement. Et là, j'y suis presque à le faire, à le vivre, et j'en suis tellement heureuse et excitée. Et en fait, c'est quelque chose qui revient régulièrement, cycliquement, depuis des années, depuis plus de 10 ans, quoi, en fait. Donc voilà, ça, je sais que c'est quelque chose de très important. De la même façon, d'accrocher mon objectif pour le coaching, ça aussi. Mais le coaching, c'est un truc sur lequel je reviens. Et régulièrement, du coup, je me reforme sur autre chose. Je recommence à coacher. Je suis retournée dans le salariat, mais à une époque, mais je revenais aussi sur le coaching en même temps, et je coachais en même temps que j'étais salariée. Donc voilà, vous voyez, c'est quelque chose vraiment qui est récurrent finalement. Donc ouais, si quelque chose est récurrent comme ça chez vous, quand vous y retournez régulièrement, c'est que réellement c'est un bon objectif pour vous. En tout cas, c'est que vous êtes aussi sur le bon chemin, en fait, quand vous êtes sur ça, vous êtes connecté à vous-même. Voilà. Alors, vous, par exemple, quel est ton plus grand objectif, en fait, en ce moment, par exemple? Voilà, tu peux m'en parler en commentaire, même si tu regardes en replay. Voilà, c'est intéressant de pouvoir se connecter à ça, finalement, à cet objectif. Ça rejoint un peu le projet, le rêve de la semaine dernière, hein, voilà. Et c'est vrai que là, on va être un peu plus dans l'action de se connecter à soi. Alors, parce que ça, c'est quelque chose qui ne change pas. Alors voilà, ce qui ne va pas changer, qui ne changera jamais, c'est que déjà, et d'une, tu mérites d'être aimé. Voilà, et tu mérites de t'aimer toi. Ça, c'est très important. Combien de personnes passent à côté de cette idée-là, cette notion-là qui est importante? Aime-toi. Voilà, déjà, en premier, aime l'enfant intérieur que tu as été, l'enfant intérieur que tu es toujours. L'enfant intérieur, c'est la personne la plus pure, la plus spontanée que tu puisses être. C'est toi, tout vrai toi, tu vois. Et ça, aime-toi sur ce plan-là. Peu importe ce que tu auras fait, ce que tu auras pas fait, les dernières semaines, les derniers mois, ces dernières années, peu importe. Tu es toi, de toute manière, tu mérites d'être aimé et de t'aimer, peu importe ce que tu as fait. Ça, c'est quelque chose d'inébranlable.
un amour inconditionnel que tu peux avoir pour toi. Tu es né avec ce droit-là, de t'aimer et d'être aimé. Ok, voilà, peu importe les échecs rencontrés, peu importe les frustrations, les déceptions que tu peux avoir rencontrées. Voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose aussi, je te parlais de tout ce que tu mérites. Tu mérites aussi de t'autoriser à vivre. T'autoriser à vivre une vie, mais vraiment guidée par ce qui te fait vibrer, tu vois. Ne plus suivre la vie guidée par les autres, mais par ce que veulent les autres de ta vie, mais guidée par ce qui toi t'inspire, ce que toi tu veux, par tes valeurs. Voilà, ça c'est très très important. Peu importe, on s'en fout quoi en fait de ce que pensent les autres, c'est toi qui es important aujourd'hui, ou importante, ok. Voilà, donc on va essayer de voir aussi en quoi tu mérites aussi, tu mérites d'être toi-même en fait, de rester toi-même. Ne va pas comment dire, yes, bravo Alex. Voilà, il faut pas te transformer, tu vois, comment on dit? J'ai plus le terme, mince, ça me revient pas. Bon, enfin, tu vois ce que je veux dire, ne va pas transformer pour les autres finalement. Voilà. Reste fidèle à ce que tu es au fond de toi. Même quand tu sembles finalement repousser les autres, tu vois, c'est bien aussi. Voilà, repousser les autres, effectivement, pour faire de la place dans ta vie, pour faire entrer ceux qui vont être importants pour toi, ceux qui te correspondent vraiment, tu vois. C'est pas grave en fait, si tu fais de la place. Tu vois, regarde, moi j'ai bien fait de la place en me séparant de tout ce qui était le plus important pour moi, mon Dieu, ma famille, Ohana, ça c'est combien précieux pour moi. Et tu vois, et en les mettant de côté, finalement, du coup, je laisse entrer ceux qui sont vraiment, ceux qui correspondent vraiment à moi. Oui, se suradapter aux autres pour se faire aimer. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment le grand piège, bien souvent. Voilà, c'était ça, ce que j'ai cherché le mot, se travestir. On va se travestir, finalement, parfois, pour pouvoir être aimé des autres, pour avoir l'impression d'exister. Ben non, ça, je suis désolée, tu tires un trait sur ça, vraiment, tu ne travestis pas. Tu es toi-même, tu es toi. Et ceux qui sont ok, et donc du coup qui sont à la hauteur finalement de qui tu es vraiment, vont venir à toi. Et là c'est ok, tu t'ouvres pleinement à eux, tu les accueilles chez toi. Mais surtout ne va pas faire le sens inverse, on ne va pas tout investir pour toi être accepté par les autres. C'est pas grave, tant pis, s'ils sont pas là pour toi, c'est que ça correspond pas. Peut-être pas maintenant, peut-être qu'ils vous allez vous retrouver plus tard, mais vraiment par pitié surtout, estime-toi, protège-toi, préserve-toi. Voilà, c'est toi en premier. Puis vraiment, ça c'est important, tu vois. Les autres vont pas faire non plus de quartier. Tu vois, si tu vois quelqu'un qui n'est pas vraiment lui-même pour pouvoir te plaire, il faut lui dire aussi, le recadrer, lui dire non, mais là par contre, reste toi-même, tu vas trouver. C'est pas grave si j'ai pas la même optique que toi, tout ça, c'est ok. Tu restes toi, aime ce que tu aimes, t'es pas obligé d'aimer ce que j'aime, et je suis pas obligée d'aimer ce que tu aimes, c'est ok pour moi, voilà. Et on se respecte pour autant, voilà, c'est vrai qu'on peut avoir des chemins différents, c'est pas grave. C'est vraiment quelque chose qui doit être pleinement ok. Voilà, une autre chose aussi, c'est que tu mérites de relâcher la pression et toute appréhension du résultat, en fait, pour te recentrer sur la seule chose unique, importante, c'est l'intention qui compte. Voilà, c'est de faire de ton mieux, en fait, pour donner chaque jour ce que tu as de plus vrai en toi. Tu vois, c'est ça qui est important. Que ton intention soit toujours pure, exacte et vraie. Voilà, sans forcément aller chercher finalement à te travestir encore une fois pour les autres, et ton intention, toi pure, juste de donner vraiment sans attendre même pas un retour, tu vois, c'est ça qui est important finalement. Voilà, une autre chose aussi qui est importante, merci à tous ceux qui arrivent, hein, je vous salue à tous. Voilà, Ragner, Pamela aussi, je vois que tu es là. Coucou Ragner, merci beaucoup d'être là, vraiment. Oui, donc voilà, je parlais donc de tout ce que l'on mérite dès la naissance, comme cadeau des naissances. Et alors c'est aussi donc le fait de t'autoriser à te réinventer, à te donner un nouveau sens à ta vie régulièrement. Ça c'est super important, de donner un nouveau flux d'inspiration finalement, quelque chose qui te vient
et tu te dis, ouais, j'ai envie de tester ça, j'ai envie de tester ce chemin-là. Ben alors vas-y, autorise-toi ça, en fait, à mettre cette magie, ce pétillant dans ta vie, en fait, à être connecté à cet enfant spontané, peut-être que tu étais déjà auparavant et que sûrement tu es encore et que juste tu n'oses pas, mais ose aujourd'hui, voilà, te redonner ce pétillant, te réinventer. Ça peut être en changeant de métier, ça peut être en changeant de style, ça peut être en changeant un mode de vie, ça peut être aussi en changeant parfois son couple. Alors voilà, ce qui peut être aussi dans le mieux, hein, c'est pas nécessairement une séparation, ça peut être aussi s'autoriser à vivre son couple finalement autrement, se connecter au sacré, au couple sacré. Ça peut être en plein de choses, hein, vraiment en se donnant le droit, aussi s'octroyant le droit de vivre ce mois d'août pleinement, en faisant des sorties, des choses des escapades qu'on faisait pas d'habitude. Voilà, même le couple peut se réinventer autrement, ou la vie de famille. Voilà, tout ça c'est ok. Voilà, ose en tous les cas te réinventer et te donner un nouveau sens à ta vie. Tu mérites aussi de vivre une vie juste pour toi, voilà, qui soit fidèle à toi-même, en fonction en fait de ce que tu ressens, voilà, vraiment ce que tu ressens à l'intérieur de toi, ce qui est ta vraie nature. Je crois que vraiment c'est le plus beau cadeau en fait que tu puisses faire au monde, c'est d'être juste connecté à toi déjà. Vraiment, ce sont des choses que souvent on oublie et on met de côté. Voilà, c'est très très important de revenir à tout ça. Tu n'as pas beaucoup vécu ta jeunesse, Pamela, ouais, mais c'est peut-être le moment de vivre ta vie d'adulte du coup, maintenant justement. Qu'est-ce que tu aurais voulu vivre quand tu étais jeune et comment tu étais, et si tu peux te connecter du coup justement à cet enfant intérieur, cette spontanéité que tu avais, qu'est-ce que tu aurais voulu faire, voulu vivre, tout ça, et qu'est-ce que tu pourrais réimplanter aujourd'hui dans ta vie. C'est ça qui est important, tu comprends? Voilà, ce qui est important, c'est que tu deviennes donc plus que jamais toi, simplement, que tu aies l'audace de foncer et de foncer vers ce qui t'inspire vraiment, tu vois. Moi, c'est vraiment ce à quoi je me rattache aujourd'hui. Je me dis que chaque jour, chacune de mes journées, en fait, doit être vraiment inspirée et connectée à ce qui est important pour moi aujourd'hui. Voilà. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre finalement. Le tout, c'est de rester dans le respect de ses valeurs, de ses principes. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est de servir les autres, d'aller plus loin que ce qu'on ferait pour soi-même finalement, et pouvoir offrir ce qu'on a à offrir aux autres aussi. Donc voilà, moi vraiment, c'est ce que j'avais envie de vous partager là de suite aujourd'hui. Bien par rapport donc du coup voilà au fait que du coup, voilà, s'achève une partie donc de mon séjour et vraiment ça se finit en apothéose, en feu d'artifice. Si vous saviez, je ne peux pas tout vous raconter, mais il y a eu des choses tellement magiques hier. Pour préserver certaines personnes, du coup, je ne vais pas en parler là. Alors peut-être que je pourrais en parler plus tard. Il y a des chemins qui sont en train de se faire, en tous les cas, c'est tellement beau. Je suis pleine de gratitude avec ça, et complètement reconnectée du coup à qui je suis vraiment, parce que c'est toute mon enfance, et donc tout l'enfant intérieur que je suis qui est sublimé là, voilà, où la vie m'offre ce cadeau sur un plateau d'argent, vraiment même plateau d'or, à me dire voilà que je peux être vraiment moi. J'ai le droit aujourd'hui, je peux me l'autoriser. Donc voilà, vraiment c'est ce que j'ai envie de vous transmettre moi aussi. Alors Pamela me dit, je me souviens plus des belles choses que j'ai vécues. À plus ou plus. Je n'ai que des mauvais souvenirs. Ah, tu ne t'en souviens plus, ok. Alors, eh bien, peut-être que tu pourrais refaire un retour dans ton enfance, en fait, Pamela aussi. Et voilà, essayer de te reconnecter, donc, du coup, justement, à cet enfant que tu étais. Et demande-lui, en fait, ce qu'elle a envie de vivre aujourd'hui, de suite. Voilà, qu'est-ce qui est important pour elle. Tu vois, tu fermes les yeux, en fait, et tu t'imagines revenir en arrière. Tu vois, tu régresses jusqu'à la petite enfant que tu étais, donc peut-être à l'âge de 10 ans. Voilà, tu peux essayer de voir déjà ça. Donc voilà, à l'âge de 10 ans, la petite Pamela de 10 ans, qu'est-ce qu'elle avait envie de vivre, de faire. Je sais que c'était un moment où tu étais en pleine blessure parce que tu avais ce problème physique et suite à cet accident. Mais justement, cet enfant-là avait certainement besoin de vivre des choses
des choses spontanées. Voilà, alors demande-lui et entends la réponse. Écoute, voilà ce qui vient de suite. Ce qui vient, il faut te le noter et si tu veux, on en reparle. Ok? On peut travailler sur ça. Alors, je vous invite vraiment donc à vous reconnecter, voilà, à tout ça. Qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Portez l'intention sur ce mois d'août là qui a commencé. Alors donc, si vous viviez ce mois d'août pour vous de façon inspirante, en connexion complète avec l'enfant intérieur que vous êtes, quel est le plus beau cadeau que vous pourriez vivre si vous viviez ce mois d'août avec le regard d'enfant que vous aviez à 10 ans? Voilà. Comment vous le vivriez? Alors moi c'est clair, je vais courir dehors. Voilà, je vais chercher des arbres, j'en ai pas, je suis dans les vignes, parce que moi je montais vachement dans les arbres en fait. Et donc du coup, peut-être qu'il faudrait que je trouve des trucs comme ça à escalader, tout ça. Je sais que j'aimais beaucoup escalader. Alors aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, parce que 48 ans, je me suis un peu rouillée, donc voilà. Mais peut-être que le fait voilà, de pouvoir prendre un peu de hauteur, ouais, ce serait bien sympa. Donc il va falloir que je trouve quelque chose. Je vais partir avec mes enfants en fait, qui ont juste le bon âge, puisqu'ils ont 10 et 11 ans. Donc du coup, je vais partir à la conquête des côtés de Saint-Émilion, en fait. Et voilà, essayer de voir ce qu'il y a autour de la maison, puisque donc, on est à pied pour l'instant. Donc voilà, voir ce qu'il y a autour de la maison, finalement, pour prendre de la hauteur. Voilà, de la hauteur sur nos vies et pouvoir se projeter, voir ce que... Peut-être où on en est, se connecter à soi-même et voir ce qu'on a envie de faire, ce qui vient, ce qui nous inspire. Voilà. Alors donc voilà, bien écoutez, moi je vais aussi me plonger dans ce joli livre donc que m'a offert ma sœur, donc ce que je vous ai présenté en début de live. Donc voilà, je vous invite à le lire si vous le désirez. En tout cas, certainement, je vous en reparlerai dès que je l'ai terminé. Il est, je pense, vraiment spectaculaire. C'est un beau voyage intérieur. C'est vraiment un livre, je pense, de développement personnel. Donc voilà, je vous le transmets. Donc voilà, je vous expliquerai un peu plus ce qu'il en est. En tous les cas, ce que j'en ai ressenti et certainement le déclic que ça fait moi dans ma vie. Voilà. Écoutez, il est temps que je vous laisse pour faire mes bagages maintenant. Voilà, et donc on va charger la voiture, je pense, et partir après incessamment sous peu, peut-être après le repas. Donc voilà, alors, on est reparti pour un nouveau temps encore, voilà, un mois d'août du coup, août et peut-être septembre aussi, du coup dans le Saint-Émilionnais, donc du côté de Libourne, et ensuite, écoutez, voilà, on verra, je pense que je vais être sur le Pays Basque ensuite au mois de novembre, puisque je suis une formation là-bas, de nouveau, voilà, sur l'écoute des endeuillés, donc voilà, début et fin novembre. Donc voilà, s'il y en a qui se trouvent par là-bas, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra peut-être se rencontrer, parce que voilà, j'ai plusieurs lieux d'accueil possibles, donc voilà, je vais voir, mais en tous les cas, voilà, restons connectés à ce qui fait vraiment sens pour soi. Voilà, je suis heureuse vraiment si tout ça peut vous parler, effectivement, Voilà, je crois qu'on a tous besoin de faire notre chemin et surtout déjà de se l'autoriser. Voilà, aimez-vous, apportez-vous beaucoup d'amour surtout. D'abord, c'est de vous que tout part. C'est ça qui est le plus important déjà, c'est de se connecter à soi-même. Alors donc d'abord déjà, apprenez à vous aimer. Dites-vous que vous aimez. Je t'aime dans le miroir. Voilà, ça c'est très important. Dans votre reflet. Partout où vous voyez, je t'aime, voilà. Et c'est pas du tout de l'égocentrisme, vraiment c'est un amour divin, c'est très divin. C'est aimer la source est gratifier la vie que vous êtes donné d'avoir, en fait, vous avez incarné aujourd'hui. Il n'y a rien de plus beau aujourd'hui que tout ça. Oui, si tu n'arrives pas à faire le deuil de ton enfance, je t'assure que vraiment c'est important, je pense, de pouvoir te connecter justement à ce qui a été le plus beau en fait, vraiment dans ton enfance, parce que finalement tu es restée, Pamela, certainement bloquée du coup sur ton accident, et finalement sur les côtés négatifs, sauf qu'il y a plein de choses positives finalement que tu as dû bien développer, finalement peut-être des facultés. Déjà moi je te vois très très ouverte, je suis certaine que ça vient de là, du fait que tu t'es sentie tellement peut-être en insécurité, et alors, donc justement enfermée dans ce corps tu ne pouvais pas faire tout ce que tu voulais. Du coup tu étais vraiment ouverte à l'autre finalement. Je suis certaine que tu as une véritable écoute, une véritable empathie pour les autres. Ça c'est ce que j'ai déjà ressenti jusqu'à présent. Tu vois, on ne se connaît pas encore beaucoup, mais c'est ce que
j'en ressens. Donc voilà, vraiment, connecte-toi à tout ce qui s'est développé finalement par ce qui s'est passé. Et alors là, tu vas pouvoir même être en gratitude finalement, parce que du coup, ce que tu as vécu va te permettre en fait de transformer finalement ton souvenir d'enfance. Ok. Alors, tu n'as peut-être pas beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs d'avant, mais tu peux t'en recréer maintenant. Ok. Tu vois, tu as toute la suite finalement, c'est ça. Le sens du live d'aujourd'hui, c'est ça, quoi. Vraiment, d'ailleurs, tu vois, le titre de ce livre, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles. Rallume les étoiles, Pamela, dans ta vie. Rallume les étoiles, Alex, aussi dans ta vie. Rallumons tous nos étoiles. Patricia, Raner, voilà, moi, Delphine. Petit Louis aussi, merci d'être là. Voilà, il est grand temps de rallumer tous ces étoiles dans nos vies. Si certaines se sont éteintes. Moi, oh là là, j'ai une baguette magique d'ailleurs qui m'a été trouvée par ma fille. Oh, mais je l'ai trouvée géniale, vraiment celle-là. Du coup, je l'ai gardée. C'est vraiment la baguette magique. Écoutez, on va rallumer nos étoiles avec cette baguette-là, ok? Ça, c'est important. Coucou Patricia. Je vous envoie tous plein de magie. Clic, clic, clic. Vraiment, la magie fait partie de chacune de nos journées, chacune de nos minutes. En fait, la magie, elle fait partie de notre vie constamment. Donc voilà, la magie, elle est là déjà dans notre enfant intérieur finalement, la magie d'être juste là, présent à notre moment, en présence complète. Je veux dire, voilà, vraiment, comme quand on fait la méditation pleine conscience, c'est tout à fait ça. C'est juste être présent à notre environnement, aux personnes qui sont là autour de nous, et même s'ils sont, c'est pas toujours confortable, c'est vrai, j'avoue, mais ce côté magique fait qu'on va justement accepter aussi l'inconfort, accepter cet inconfort pour voir qu'est-ce que je peux en ressortir finalement, voir qu'est-ce que je peux en comprendre. C'est ok ça? Voilà, c'est ça qui est important bien sûr. Voilà, bon, alors Patricia, si tu peux te procurer ce livre, alors je ne l'ai pas encore lu, mais je sais d'instinct, déjà d'intuition que c'est quelque chose qui va faire encore une grosse étincelle en moi, un gros... vraiment, je sais que si ma soeur m'a offert ce livre hier, c'est pas pour rien, surtout quand, après la journée, retour sur notre enfance qu'on a fait. Donc, je pense que toi aussi, vraiment, Patricia, ça va être important pour toi. Ok, mais voilà, vraiment, tu peux le procurer, il coûte pas cher, 8,90 €. Voilà, alors vraiment, tu peux même le trouver, je pense, d'occasion, encore plus bas. Tu vois, sur Amazon, souvent, ils font des prix encore plus bas. Alors, je sais pas si tu as l'habitude d'aller sur Amazon, je sais qu'il y a des personnes qui sont complètement contre, et je suis ok aussi avec ça. Mais voilà, ça peut être aussi quelque chose de possible, ok? Voilà. Si Isa aussi de regarder. C'est génial. Écoutez, vraiment, ben moi je suis pleine de gratitude avec tout ce que Oh là là, Isabelle Vidal. Oh, mais si tu savais, je suis retournée sur les lieux de notre enfance. Hier, c'était fabuleux. Tu pourras voir le replay, dans tous les cas, pour voir que tout ça et tout ce que j'en ai retiré. Alors, je confirme, c'est un livre. Ah, tu l'as vu? Ah, bah tu vois, tu l'as lu. C'est génial. Bah écoute, moi c'est Vanessa qui me l'a offert hier soir. Et vraiment, je suis pleine de gratitude pour ce beau cadeau. Bien. En plus, ça c'est marrant, mais justement vraiment parce que j'avais très très envie de me trouver un nouveau livre à lire et je ne savais pas trop vers quoi me tourner. Je me disais peut-être relire un livre que j'ai déjà lu. Mais en fait, ben voilà, l'univers m'envoie celui qui me correspond et que certainement j'avais à transmettre parce que voilà, si j'ai envie d'en parler dans ce live, c'est quoi comme livre? Je vois Ah, d'accord. Alors, en fait, c'est le livre, je vous mettrai la référence, je pense, aussi en commentaire. C'est Virginie Grimaldi. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Voilà. C'est un livre, en fait, un livre qui parle d'une maman qui part avec ses filles, en fait, en camping-car. Ses filles sont très mal. Et du coup, elle chemine, en fait, c'est un chemin de vie vraiment qu'elle fait avec ce camping-car, où elles vont, je crois, jeter les cendres du grand-père, ou non, je ne sais plus. Je vous lis vite fait ce qu'il y a derrière. Anna, 37 ans, croule sous le travail et les relances des huissiers. Ses filles, elle ne fait que les croiser au petit déjeuner. Sa vie défile et elle l'observe depuis la bulle dans laquelle elle s'est renfermée. À 17 ans, Chloé, une de ses filles, a renoncé à ses rêves pour aider sa mère. Elle cherche de l'affection auprès des garçons, mais cela ne dure jamais. Lily, du haut de ses 12 ans, donc la deuxième fille, n'aime pas trop les gens. Elle préfère son rat, à qui elle a donné le nom de son père, parce qu'il a quitté le navire. Le jour où elle apprend que ses filles vont mal, Anna prend une décision folle. Elle les embarque pour un périple en camping-car, direction la Scandinavie.
Si on ne peut revenir en arrière, on peut choisir un autre chemin. Pour moi, c'est très très fort, quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui résonne vraiment, cette dernière phrase en moi. Et alors, alors je ne sais plus où est-ce qu'elle parle du grand-père, tout ça. Peut-être parce que j'ai feuilleté un petit peu et donc, du coup, voilà. J'ai eu quelque part une histoire comme ça de cendre de grand-père à ramener. Mais en tous les cas, c'est vraiment quelque chose quoi, qui va relier la famille en fait et chacune donner un sens. C'est un voyage qui va donner un sens à leur vie, voilà en fait. Donc ça c'est très important, c'est ce que je vous invite vraiment à faire aussi, donner du sens à votre vie par rapport à vous-même, pas par rapport aux autres. Vivez votre vie à vous, pas la vie que l'on vous demande de vivre. Soyez vous-même, soyez la pure spontanéité que vous pouvez avoir et ressentir. Connectez-vous à votre intuition, surtout même si elle paraît complètement ahurissante. Et alors là, que ce serait incohérent de faire ça par rapport à ce que vous aviez planifié, bien voilà, par sécurité. Parfois, il faut sortir de la sécurité pour vivre pleinement sa joie, pour vivre pleinement sa vie. Moi, je peux être prise pour quelqu'un de complètement insécure, parce que là, actuellement, j'ai pas de véhicule, j'ai pas de toit sur la tête, je j'ai pas non plus de salaire fixe qui rentre, puisque c'est moi qui crée mon activité. Et bien malgré tout, mais je me sens tellement heureuse, connectée à la vie, j'ai jamais été aussi bien de ma vie. Je sais que j'avance avec la pleine confiance, et même si mes croyances imitantes parfois reviennent, en même temps, clac, je les déficelle très vite, quoi. Donc, du coup, parce que je vois bien que ma vie m'accompagne, finalement, l'univers est là pour nous porter, je vous assure vraiment, quoi, que là, je n'ai pas manqué de rien financièrement, j'ai jamais manqué de toi. Je ne manque même pas du tout de véhicule. Regardez tout ce que j'ai pu vivre alors que je n'ai pas de véhicule. C'est incroyable. Voilà. J'ai passé un mois, mais complètement fabuleux, vraiment spectaculaire. Et où ça s'est terminé hier en feu d'artifice. J'ai eu le bouquet final. Vraiment, c'était waouh. Donc, je veux dire, voilà, vraiment, connectez-vous surtout à votre joie à vous, votre spontanéité. Ça, c'est le plus important. Voilà. Oui, vraiment, voilà, c'est tout ce que je souhaite. Voilà, donner un espoir énorme, Patricia, vraiment, parce que tu sais ce que j'ai traversé, tu sais ce que j'ai vécu. La plupart de ma famille, enfin, voilà, tous, vous savez ce que j'ai vécu. Isabelle aussi, tu sais, bien voilà, vraiment, ça n'a pas été simple du tout. Et je sais que votre vie non plus n'est pas simple. Mais je vous assure que vraiment, on peut changer notre vision du passé, en faire quelque chose, vraiment une force. Et quelque chose de très beau pour la suite, à offrir surtout. Voilà, vous voyez plus grand que vous, le service à plus grand que soi est très important. Voilà, si vous vous arrêtez juste à vivre votre vie, suivant vos valeurs, vos principes pour vous-même, vous allez vraiment restreindre en fait cette force, cette puissance. Transformer beaucoup plus grand en vous disant qu'est-ce que je peux faire de ça pour l'apporter au monde. Voilà, qu'est-ce que je peux... Bon, ça se fait de façon gratuite. Regardez, par les lives, je le fais gratuitement et vraiment là, on n'a pas besoin de payer pour offrir des choses. Alors, les cadeaux ne sont pas payants du tout. Ils sont spontanés, ils sont juste de l'énergie, voilà, que l'on transmet finalement et qu'on va rendre encore plus grande, en fait, plus loin. Alors moi, je suis super heureuse que du coup, demain, je vais retrouver aussi mon tambour, enfin même disons d'ailleurs ce soir, mon tambour chamanique qui me manque beaucoup, voilà, parce que je n'avais pas amené, c'est comme si j'avais laissé une partie de ma famille finalement là-bas. Bien voilà, je vais me reconnecter à ce tambour dès ce soir, j'en suis heureuse vraiment. Et voilà, je n'ai pas voulu amener trop de choses finalement, mais vous voyez, je me rends compte là que c'est quelque chose d'important pour moi finalement, que j'aurais pu l'amener. Voilà. Donc voilà, en tout cas j'ai trouvé une baguette magique en attendant. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre soutien, merci Pamela, voilà, merci beaucoup. Moi, je suis là aussi pour vous. Voilà, c'est ça qui est important vraiment. Et donc, je vous souhaite tous de vivre un superbe mois d'août en tous les cas déjà, et voilà, faire des expériences de vie illimitées. Voilà, vraiment faites confiance à la vie et connectez-vous juste à votre enfant intérieur et à votre intuition et votre spontanéité. Voilà. Bisous à tous et bonne lecture.